Bonjour à tous les enfants de Dieu. Nous, on part à l'église. Donc, la messe est à 9h30. Aujourd'hui, c'est moi qui vais allumer la messe. Aujourd'hui, c'est dimanche, le jour de sabbat. C'est une journée qu'on consacre pour notre Dieu, pour le louer, l'adorer, lire l'évangile, être en communication avec notre Dieu et de demander pardon pour nos péchés, que Dieu puisse nous pardonner. Demander aussi pardon à la personne qu'on a offensée. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon est très très important dans notre vie. C'est pourquoi notre Dieu, notre Seigneur, a envoyé son Fils unique pour venir nous sauver pour nos péchés. Hélas, nous l'avons crucifié sur la croix. Et son sang versé sur la croix nous a encore purifiés. Gloire à Dieu, amen, amen, alléluia. Ce Dieu que nous prions, il est merveilleux. Continuez à le prier, à le louer, pour chercher aussi le royaume des cieux. Nous ne devons pas rester figés sur les biens matériels, sur cette terre, la richesse, sur cette terre. Par contre, nous devons nous concentrer à être toujours là pour notre Dieu, à prier, à le louer et à le glorifier. C'est très très important dans nos vies. Nous qui sommes les enfants chrétiens, catholiques et les autres aussi qui prient leur Dieu dans leurs églises, assemblées chrétiennes et autres. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé ce matin. Nous faisons partie de ceux qui sont vivants grâce à toi, qui est toujours là, qui veille sur nous. Nous pouvons que te dire merci, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu voir ce jour 31 juillet, qui sont décédés. Le bon Dieu les a reprises dans sa maison. C'est le bon Dieu qui décide. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Chacun de nous a son jour pour repartir chez le Père qui nous a créés à son image, notre Seigneur Dieu. Donc nous devons toujours rester dans la prière. Amen, amen, gloire à Dieu. Notre paroisse Saint-Didier. Le béni Seigneur de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre, du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, notre Dieu.
fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra le vin du royaume. Supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Oui, s'adressant à tous, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici que je vais faire, je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche, en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que dans le schéma des lectures, nous écoutons le dimanche, il y a deux lectures et l'évangile. Et la première lecture qui est directement associée à l'évangile. Toujours le même thème. Aujourd'hui, la vanité de la vie. Cette vie du monde, on peut dire qu'elle est vaine, si on le voit sur le seul plan humain. Et puis, la deuxième lecture. La deuxième lecture, on suit les épîtres de saint Paul, sans lien évident avec la première et l'évangile. Or, aujourd'hui, on pourrait dire, mais le lien, il est évident. Ça tombe très bien, hein, puisque saint Paul nous rappelle, en contrepoint à la première lecture, combien notre vie en Jésus est déjà une participation à la vie éternelle, déjà dans ce monde. Juste quelques lignes que je vais reprendre pour nous rappeler ce contrepoint. La vanité du monde, le livre de Coëlette. Vanité des vanités, tout est vanité. Ça, c'est la perspective, la reconnaissance, et il y a de la vérité. Des écrits de sagesse. C'est de la sagesse, mais écrits quelques siècles avant Jésus. Et saint Paul, qu'est-ce que nous dit saint Paul? Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. Alors peut-être que dans notre vie, on peut être pris entre les deux. Voir cette vie comme la vanité qui nous est propre. Combien de fois dans nos vies nous sommes découragés parce que nous cherchons à vivre, à faire une œuvre bonne, qui nous paraît bonne, juste, puis on n'arrive pas à la mettre en œuvre. Des éléments contraires viennent perturber tout, et tout s'arrête. Vanité des vanités. On pourrait dire,
dans ce monde, qu'est-ce qui tient debout? Qu'est-ce qui dure? Qu'est-ce qui de la valeur et de la valeur impérissable? Et pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, on peut dire rien. Nous doit tous finir à la tombe. Et puis, 5 points. Relevez la tête. Notre patrie, c'est le ciel, c'est la vie avec Dieu. Et Jésus qui va faire le lien, en quelque sorte, entre les deux dans l'Évangile, avec ce passage que nous connaissons bien, et peut-être qu'il doit aussi nous interpeller dans notre manière de considérer nos richesses. Les richesses extérieures, bien sûr, mais la plus grande richesse, je dirais, c'est l'attachement à cette vie-là. Combien de personnes et de chrétiens n'arrivent pas à comprendre? Peut-être qu'on ne peut pas le comprendre, mais au moins avoir une ouverture dans notre vie et se dire, je ne suis pas là pour toujours. Nous ne sommes pas là pour toujours dans ce monde. Ce que je dis là vous paraît une évidence? Oui, mais dans notre réalité, dans notre imagination, est-ce que nous vivons comme si un jour nous allons quitter ce monde? Non. Dans les faits concrets de la réalité, les jours se suivent, nous projetons un avenir, on fait attention, on s'assure pour tel ou tel risque. Au bout du compte, à quoi cela sert-il? Je me souviens d'une chanson de Goldman qui disait « Ils font comme s'ils ne devaient jamais mourir. » Le monde qui nous entoure fait comme s'ils ne devaient jamais mourir. Or, c'est très bien qu'un jour, ça peut être très vite. Je peux me coucher le soir et ne pas me lever le matin. Voilà, peut-être qu'on peut aujourd'hui se remettre devant le Seigneur et lui dire « Qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans ma vie ?» L'essentiel, c'est quoi? Ce qui nous attache à la vie de ce monde, mais ce qui nous attache à sa vie à lui. Ce mois-ci, j'ai quand même célébré 3 obsèques de jeunes, 2 obsèques d'enfants. La première, des petites filles des jumelles de 6 mois et demi dans le sein de leur mère. Le lendemain, une petite fille d'1 an et 3 mois. J'étais interrogé dans ma foi. Comment cela est-il possible? Et j'ai entendu que, en ce moment, il y avait plus de morts de décès d'enfants. Plein de causes sûrement qui, liées au Covid ou autre chose, qui font que la surmortalité d'enfants est remontée un petit peu. Et puis hier, et avant-hier, Thomas, 37 ans, vous connaissez sans doute Christiane Ruiz, donc son petit-fils, et puis on était là, au début de la célébration, avec un climat pesant, lourd, parce qu'il y avait 2 enfants, 8 ans et 3 ans, sa femme, et son fils, je vais pouvoir en parler, parce qu'il l'a dit à tout le monde, à la fin, il nous a dit, « Ah, je suis arrivé dans cette église, j'avais du mal à rentrer. C'était douloureux, c'était lourd, parce que je ne pouvais pas accepter que mon fils a 37 ans. Pardon. Et ça, on va le dire, c'est pas possible ça. » Et puis à la fin, il nous a dit, « Ah, mais quand je vois cette communion, cette célébration, ce qu'on a cherché à vivre ensemble, et le soutien que j'ai senti, cet amour qui était perceptible. Oui, quand même, malgré tout, je vais continuer. Dans l'espérance. C'est pas un homme de grande foi, si je peux dire. Malgré tout, il avait cette ouverture. Il nous a dit, voilà, j'ai dans le cœur une petite joie. Alors évidemment, elle n'est pas très grande, bien sûr. Petite joie parce que je sais que maintenant, je vais continuer à vivre. Pour et avec toi. La vie continue. Voilà cet homme qui, à travers la foi qui est la sienne, a cherché à exprimer ce besoin de vie que nous portons tous, que ce soit chrétien ou non. Il y a toujours en chaque cœur humain une recherche de bonheur qui ne s'arrête pas à cette vie, heureusement. Et peut-être que nous chrétiens nous sommes interrogés, comment dans ma vie j'accompagne telle ou telle personne, on le fait autour de nous.
des personnes qui n'ont pas la foi et qui s'interrogent. Quand tout va bien, on va dire ça va pour elle. Et puis, elle dit un événement douloureux, tout s'arrête. Il n'y a plus rien qui tient. Nous sommes là, nous, à côté, pour leur dire, attention aux mots que nous disons, bien sûr. Mais non, tout n'est pas fini. La vie continue. La vie avec Dieu. Voilà, peut-être qu'on peut demander au Seigneur qu'il nous permette d'être un peu plus les yeux levés vers le ciel. Les yeux levés vers le ciel, c'est l'espérance. N'oublions pas, l'espérance, nous la portons en nous, par notre baptême. On n'y pense pas toujours. On pense à la foi, je crois en Dieu. Je cherche à vivre de son amour, oui. Comment dans ma vie je suis acteur, témoin de cette espérance? Je crois que c'est une question qu'on peut toujours se dire, se poser, prendre du temps peut-être cet été, encore au mois d'août, là, dans le temps qui nous reste, temps de vacances, peut-être un temps de repos, de recul, de prise de conscience, que dans ma vie, je pourrais regarder au-delà que mes baskets, que ma vie, que mes petits soucis du quotidien. Alors ils sont importants, oui, mais je peux aussi me dire, il y a tellement plus important que ce que j'ai. Et Dieu accompagne toujours. Dieu est toujours auprès de moi. Amen. On va nous mettre debout en ce Dieu en qui nous mettons toute notre espérance. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre paroisse Saint-Didier. Bonjour à tous, les enfants de Dieu. Nous venons de finir la messe. Nous avons eu nos bénédictions, j'ai eu mes bénédictions. C'est le Père Jean-Marie qui a célébré la messe de 9h30. Nous pouvons dire que merci Seigneur pour toute la gloire
la louange et l'adoration qui a été dans cette messe. Et nous pouvons que continuer à le célébrer, à le louer, à le glorifier parce qu'il est Père, parce qu'il est digne de mériter ce nom. Donc Dieu nous a créés à son image. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la force et le courage que tu nous as donné d'aller te louer encore, te glorifier, t'adorer, lire l'évangile, continuer toujours à être en communion avec toi notre Dieu. Alléluia, alléluia, amen. Gloire à son nom. Amen, amen, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons Dieu, alléluia. Louons Dieu, alléluia. Il est bon d'adorer Dieu, alléluia. Il est bon d'adorer Dieu, alléluia. Il est bon d'adorer Dieu, alléluia. Adorons-le, alléluia. Adorons-le, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Amen, amen.